Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une très très belle histoire. Mais avant de vous la raconter, si elle vous plaît, vous me faites des commentaires. Je veux pas des likes parce que je vais tout de suite vous expliquer. En fait, il y a un producteur qui veut bien me produire, mais il veut des commentaires pour me situer. Bon, voilà, c'est dit. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Véridique, hein. Je devais avoir une vingtaine d'années. Je passais toutes mes vacances en Tunisie. Et le soir, après dîner, on avait l'habitude d'aller à Sidi Bou Saïd boire un thé. Alors il y avait, on dirait Sidi Bou Saïd, on dirait c'était une petite Jérusalem, comme ça, des juifs, partout, partout. Chacun était bien habillé, les filles, elles étaient belles, les parents, ils venaient, et après, vers 10 heures du soir, ils partaient. Bref, et nous, à partir de 1 heure du matin, on avait l'habitude d'aller à la Baraka. C'était une boîte à la mode. Et tous les jeunes se réunissaient, les jeunes et les moins jeunes, c'était très très sympathique. Et dehors la baraka, il y avait une espèce de pizza. Alors celui qui n'avait pas les moyens d'entrer à l'intérieur de la boîte, il faisait semblant de boire un Coca-Cola dans la pizza et on entendait la musique. Il y avait une très belle ambiance, c'était très sympathique. Bref, ce jour-là, moi, j'avais les moyens de rentrer. Je suis rentré. J'ai dansé, j'ai ceci, j'ai cela. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois une fille que je n'avais jamais vue avant. Une beauté. Elle était brune, elle avait des cheveux qui lui arrivaient jusqu'à la moitié du dos. Elle avait une chemise blanche, on dirait une chemise d'homme. Elle avait un jean de marque Mackin, parce que je les reconnaissais, ils avaient c'était quelque chose de spécial, ils étaient bien moulants, et ça lui allait très très bien. Bref, je n'osais pas l'aborder. Après, j'ai dit, ni comment, je vais voir, de toute façon, j'ai l'habitude de me faire jeter. Je dis, bonjour, vous voulez danser avec moi? Elle m'a dit oui, elle n'a pas fait l'arkika. Parce que d'habitude, elles font toujours des manières. Bref. Wahda, wahda, on danse, on redanse, on fait un ceci, un cela. Et du coup, je passe la soirée avec elle, style 3 heures du matin. À 3 heures du matin, parce que j'ai eu une journée un peu fatigante. J'ai joué aux raquettes à la plage. Ensuite, j'ai fait un tournoi de football. Bref, je ne me suis pas arrêté. À 3 heures du matin, je vais chez la fille. Ah, j'ai oublié de vous dire son nom. C'était un nom un petit peu bizarre. Elle s'appelait Madeleine. J'ai dit à Madeleine, écoute, je suis fatigué, je voudrais rentrer. Elle m'a dit d'accord. J'ai dit où tu habites? Elle m'a dit j'habite à Tunis. J'ai regretté d'avoir dit parce que moi je croyais qu'elle habitait à la Goulette ou à Kérédine ou à la Marsa. Non, elle habitait à Tunis. Bon, écoute. J'ai dit d'accord, je t'emmène. Je la fais monter dans ma voiture. Il y a des copains, des blids, ils me disent on peut venir avec toi. J'ai dit lâche-moi la grappe, zab, on ne peut pas rester tranquille. Bref, ils étaient très jaloux de moi. Et on prend la route de Tunis. On passe par la Ouina, on passe ce truc, et d'un coup on passe par le cimetière juif, le Borgel. Nous on passe comme ça, et d'un coup Madeleine a un petit frisson.
Elle se redresse. Je dis, Chiro Shalom, qu'est-ce qu'elle a eu cela? Je dis, ça va? Et elle me répond d'une voix rauque, ça va. Alors moi, j'ai pas fait cas sur le moment. J'ai dit, tu as attrapé froid, tu veux que je te couvre? Avant qu'elle me réponde, j'avais un pull en laine que j'ai acheté à la fripe bleu marine, marque Lacoste. Je prends, je la couvre. On passe le cimetière, on rentre dans Tunis. J'ai dit, où tu habites? Elle m'a dit, j'habite au 36 rue du Voile. Moi, je la connaissais, cette rue. C'est une rue bien populaire à Tunis. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans Tunis, je prends la rue Edi Chaker, j'arrive Bab el Khadra. Bab el Khadra, je prends la rue Bab el Khadra, je passe devant l'église, je passe devant le marché Bahri, pour vous donner des détails comme ça. J'arrive, angle avenue de Londres, le café Le Soleil Levant. La rue du Voile, c'est celle qui est à droite. Je prends à droite, je cherche le numéro 36, j'arrête ma voiture, j'arrête le moteur, et j'ai dit peut-être je vais la tafarder, peut-être je vais conclure. Moi je m'approche d'elle comme ça. Elle me repousse gentiment. Elle me dit non, non. J'ai dit Zef, j'étais... Pourtant j'ai investi. Elle ouvre la porte, elle la ferme. Elle va au 36, c'était une espèce de porte arabe, une porte cochère où il y avait deux portes. Elle pousse la porte. Elle rentre, elle disparaît. Bah, moi, je me retrouve tout seul comme un con. Je fais demi-tour, je prends l'avenue de Londres, je prends l'avenue de Ghana, je prends l'avenue Gambetta, je prends l'autoroute pour la Goulette. Enfin, je dis ça pour les connaisseurs. J'arrive Goulette Vieille, Goulette Neuve, Goulette Casino, le pont de Kérédine, et moi j'habitais à Kérédine, l'ancienne gendarmerie. Donc là, je monte à la maison, qui je vois ma mère. Elle me dit, maintenant tu rentres. Je dis, maman, arrête. Bon, bref. Elle m'a dit, tu veux manger quelque chose? Je dis, non, laisse-moi, je suis énervé, il m'est arrivé. Bon, bref, je monte dans mon lit et je dors. Le lendemain matin, je me réveille à 11h. Ma mère, elle m'apporte le café avec la cuillère. Ding, ding, ding. Elle me dit, Koum, il est 11h. Bref, je fais une petite douche et je vais à la plage, à Kérédine, à la buvette. Moi, j'arrive, il y a un comité d'accueil qui m'attend. Hé, Charlie, mais c'est qui cette gonzesse? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as truc? Qu'est-ce ceci? Raconte-nous et tout. Et moi, j'avais honte de leur dire, ça y est, qu'elle m'a poussé, j'avais honte. Alors, j'ai dit, ouais, il faut. Bon, bref, j'ai brodé. Et d'un coup, je me rappelle que Madeleine, elle m'a pas rendu mon pull bleu. J'ai dit, c'est une occasion d'aller la revoir et de tenter une deuxième chance. Je passe tous mes copains et je prends un. Il s'appelle Yvan Chiche. Un chalois, vous voyez, il est mignon, mais un chalois, il n'y a rien qui rentre dans sa tête. Il est dans tous les mauvais coups. On va à Tunis, on va au 36 rue du Voile. Je lui dis, attends, je tape à la porte. Une fois, je tape à la porte 2 fois, je tape à la porte 3 fois. Ça y est. Moi, je suis sur le point de partir. Et je vois la porte s'ouvrir avec un grincement comme ça. On dirait qu'elle ne s'est jamais ouverte, la porte. Il y a une vieille femme, toute courbée, vêtue de noir, avec un foulard noir comme ça. Elle avait un visage plein de rides. Elle ressemblait à la sorcière de Blanche-Neige. J'ai pensé à ça, moi.
Bref, je dis bonjour madame, je m'excuse de vous déranger. Je voudrais parler à Madeleine. Elle me regarde. Elle me dit, Easy, Eweldi, Easy, c'est pas des choses à faire. Je dis, qu'est-ce que je vous ai dit, madame? Moi, je veux juste récupérer mon pull parce que hier, je l'ai couverte et je lui ai laissé un pull bleu marine. Elle m'a dit, Easy, Eweldi. Je dis, quoi, Easy, madame? Qu'est-ce que je vous ai fait? Alors j'insiste. Et qu'est-ce qu'elle me répond? En me regardant droit dans les yeux comme ça, elle m'a dit, tu n'as pas honte? Je lui dis, mais... Elle me dit, Madeleine, elle est morte il y a 20 ans. Ça vous amuse de venir m'importuner un peu en arabe comme ça? Je dis, madame, j'étais avec elle hier, on a ceci, on était à la baraka, je lui ai donné mon pull. Elle me dit, Easy. Bon, je ne veux pas insister lourdement, je me suis pensé, j'ai dit, si tu n'élèves celle-là, elle ne veut pas me rendre mon pull. Non, Meika, Hassilou. Moi, je veux partir. Elle me dit, hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Et vous venez me déranger. Moi, je la regarde avec un... Elle me dit, d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, allez au cimetière, telle allée, tel truc, à droite, ci, cela. Elle me donne le chemin. Et vous allez voir, ça tombe. Elle me dit, maintenant, ne me dérange plus. Elle ferme la porte. Je rentre dans ma voiture, il vend en chiche, le khalouad. Il me dit, quoi? Je lui dis, écoute, elle m'a dit que la meuf, elle est morte il y a 20 ans. C'est des voleurs, ils ne veulent pas me rendre mon pull. Et lui, Andoumetnek, il me dit, écoute, tu veux pas qu'on aille au cimetière voir la tombe? Et moi, la vérité, je suis rentré dans un trip que je comprends pas qu'est-ce que... Finalement, wahda, on se dirige vers le cimetière Le Borgel. On pousse la porte du cimetière. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes les tombes des Juifs qui me disent, il faut toutes retourner. Alors je pense aux Feuges qui me disent, non, il ne faut pas aller à Tunis, il ne faut pas donner l'argent aux Arabes. Ils ont abandonné le cimetière. Alors, pour la tombe d'Abraham, ils vont, ils se tapent, ils se bagarrent, etc. Et la tombe de leurs parents, ils ont oublié. Moi, je ne vous cache pas que mon père, ma mère, mes grands-parents, ils sont tous enterrés à Tunis. Et moi, je ne vous cache pas aussi que vous voyez les tombes de mes grands-parents, de mes aïeux, on dirait qu'ils sont morts hier, tellement c'est propre, tellement je lave, j'entretiens, je mets les géraniums autour. Et quand je vois tout autour, comme ça, les gens qui me disent « Non, il ne faut pas aller à Tunis », bon, bref. Warda, on cherche. On passe par le monument aux morts, morts pour la France. Plein de feuilles, ils sont morts pour la France. On passe devant la tombe de Rabbi Haytayeb et on va au cimetière des Granas. C'est là-bas qu'elle nous a expliqué, la dame. Je m'approche de l'endroit et d'un coup, j'ai un frisson. Mon corps, il devient glacé. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, nada. Alors heureusement, il y a mon copain Yvan, il est à côté de moi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on s'approche de la tombe, ou de Madeleine Torza, elle s'appelait. Qu'est-ce que je vois sur la tombe? Mon pull bleu marine, bien plié. Yahouya, je l'ai pris et j'ai pris la poudre d'escampette. Je me suis sauvé. Alors, il y a des gens qui vont dire
Il est fou, celui-là. Il nous raconte des histoires. Eh bien, ces gens-là, ils ont raison. Je vous raconte des histoires. Alors, c'est juste pour faire pour vous faire un petit peu peur. Voilà. Alors, si cette histoire avec tous les petits détails, parce que les jeunes ne comprennent pas, mais si elle vous plaît, dites-moi encore. J'en ai plein encore à raconter. Salut.